La journée était belle, les mariés étaient heureux, les invités satisfaits. Il y a là ce jeune rabbi dont on commence à parler, avec Marie, sa mère, et quelques-uns de ses amis. Tout se déroulait de la meilleure façon. Vous, les serviteurs, vous effectuiez le travail qui vous avait été ordonné. Vous serviez les convives avec prévenance et générosité. Vous meniez votre tâche avec honneur et dignité. Et puis voilà que tout se dérègle. Les cruches de vin sont vides. Vous n'y êtes pour rien, mais les invités réclament et vous ne pouvez rien faire. La fête tourne au drame. Vous voilà désemparés, comme nous sommes parfois désemparés quand nous pouvons avoir l'impression que nos efforts sont anéantis par le sort ou par les événements du monde. Et par dérision peut-être, vous reviennent en mémoire les mots de l'Ecclésiaste « Mieux vaut se rendre dans une maison où l'on pleure un mort que dans celle où se tient un banquet. » Et c'est à ce moment que vous parviennent, dans le brouhaha de la foule et les réclamations des assoiffés, les quelques mots qu'elle vous adresse. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Vous ne cherchez pas à comprendre, ni même à savoir ce qu'il va pouvoir vous dire. Marie vous ordonne une seule chose. Faites tout ce qu'il vous dira, et vous allez le faire. Vous acceptez d'aller là où elle vous envoie. Vous vous mettez à l'écoute de la parole de son Fils. Vous acceptez parce que vous vous abandonnez à la confiance. C'est le chemin qu'elle vous montre. Non seulement le chemin de l'instant, mais le chemin de votre propre vie. Vous revivez avec la même force et la même puissance ce qu'a vécu Abraham quand le Seigneur s'est adressé à lui. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Dieu nous demande toujours de nous mettre en route avant de savoir où il nous envoie. La foi, en effet, n'est pas la connaissance, mais l'adhésion au Christ, et Marie en est le plus beau chemin. Vous l'avez écouté et vous n'avez même pas réfléchi, car ce qu'il vous dit est insensé. L'auriez-vous même écouté alors si Marie ne vous avait invité à le faire avec confiance? Vous auriez peut-être été comme Moïse et les autres prophètes, qui ne croyaient pas réalisable la mission que leur a signée le Dieu d'Israël. Souvenez-vous encore. Moïse dit à l'Éternel : « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit : « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? » Mais Marie, elle, avait cru à l'impossible et vu ce qui pouvait se réaliser en son sein. Et c'est cette confiance qu'elle nous donne, une confiance qui nous mènera au bout du monde. Saurons-nous écouter, nous aussi, le Seigneur? Vous, les serviteurs de Cana, vous nous donnez dans votre humanité et dans votre humilité un merveilleux exemple. Quand cesserons-nous donc de croire que notre force dépend de nous ?